Bonjour. Comme nous l'avons vu, lorsque l'homme exploite une ressource naturelle, il peut avoir un effet sur son environnement. C'est le cas, par exemple, de l'utilisation de l'eau ou de l'exploitation du bois des forêts. Mais dans certains cas, cette exploitation d'une ressource naturelle peut avoir des conséquences beaucoup plus globales et en particulier peut avoir des conséquences au niveau mondial. Un premier exemple est représenté sur cette image de l'exploitation et de la déforestation en Amérique du Sud. Une déforestation importante peut avoir pour effet la création de zones où les sols sont éliminés à cause des fortes pluies. C'est ce qu'on appelle l'érosion. De même, on a pu s'apercevoir que, comme le présente cette image, dans certaines régions, la quantité de méduses devient de plus en plus importante. Et certains scientifiques ont établi le lien entre la prolifération des méduses et la surpêche, c'est-à-dire les zones où l'homme prélève tellement de poissons que certaines espèces disparaissent. Alors bien évidemment, l'autre exemple extrêmement commun est l'exploitation du pétrole et du charbon. On sait maintenant que l'utilisation de ce pétrole et de ce charbon ont eu pour effet de libérer une très grande quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, dioxyde de carbone qui est aujourd'hui à l'origine du réchauffement climatique. Pour contrer ces effets, l'homme doit avoir une utilisation responsable de ses ressources mondiales. C'est pour cela qu'il a mis en place des stratégies pour, par exemple, le recyclage des matières premières. C'est le cas du recyclage des métaux, c'est le cas du recyclage des matières plastiques, mais c'est aussi le cas dans la découverte et l'utilisation de ressources d'énergie durables, comme par exemple l'énergie solaire ou l'énergie hydroélectrique. Nous allons donc nous demander dans ce chapitre quels sont les impacts mondiaux de l'exploitation de certaines ressources par l'homme et quelles peuvent être les stratégies mises en place pour limiter ces effets.